Bonsoir tout le monde et essayons tout d'abord de mettre en place la séance d'aujourd'hui. Alors, dans la dernière séance, j'ai évoqué une nouvelle méthode d'apprentissage de la langue française et de parler cette langue. Et j'ai dit que cette méthode consiste en 4 phases. Mais avant de passer à l'explication de ces 4 phases, j'ai jugé utile, ou bien je vois qu'il est utile de commencer par, c'est-à-dire le commencement. Et ce commencement, c'est quoi? C'est que une langue, d'accord, c'est-à-dire bien comprend plusieurs registres de langue. Ces registres de langue, si on veut parler de langue française, sont nécessaires pour chacun si il veut communiquer avec cette langue. Parce que la communication dépend de la situation. C'est-à-dire, si je suis en face de quelqu'un qui est familier, ou bien si je suis dans ma classe, avec des collègues au travail, si je suis c'est-à-dire au sein d'une entreprise ou bien d'une administration. Et si, bien sûr, j'assiste à une conférence, j'assiste à un cours magistral à la faculté, j'assiste à un séminaire, j'assiste à un colloque, d'accord? Alors, si la situation change, donc, ma façon de parler doit aussi changer. Et ce changement doit, c'est-à-dire, prendre en considération les registres de langue. Alors, essayons tout d'abord de voir les registres de langue de la langue française. La langue française comprend plusieurs registres. Je peux parler familier, je peux parler dans un registre courant et je peux parler dans un langage ou bien dans un registre soutenu. Alors, tout d'abord, je dois faire la différence entre ces 3 types de registres. Alors, là, on va essayer de voir que le français, d'accord, on distingue 3 registres. Ok? Alors, il y a le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Alors, essayons un petit peu de commencer par voir qu'est-ce qu'on entend par un registre familier. Et c'est-à-dire la première séance dans cette méthode de changer notre apprentissage de la langue française. Alors maintenant, on va parler du registre familier. Alors ce registre familier, bien sûr, on peut dire que d'abord, c'est un registre qui n'est pas correct totalement. Il est correct, mais totalement non. Alors, il n'est pas correct totalement. D'accord? C'est-à-dire, quand on parle dans un registre familier, les expressions qu'on utilise ne sont pas correctes totalement, c'est-à-dire il manque quelque chose. Par exemple, quand je veux dire je ne veux pas boire, on dit je veux pas. Je veux pas. Donc j'ai supprimé la négation. Alors, par contre, si je parle cette langue française dans un registre courant ou bien soutenu, il y a l'existence de ces adverbes de négation. Alors c'est un langage qui n'est pas correct totalement.
Un autre niveau à ce langage, c'est au niveau de la grammaire et de la syntaxe. Voilà. C'est que il y a des phrases courtes et parfois incomplètes. D'accord? Ça veut dire on n'utilise pas de longues phrases et parfois des phrases sont incomplètes. Par exemple, on y va. Je veux, tu veux, d'accord? Par exemple, je sais pas. On dit par exemple, j'espère que tu... Alors voilà, on peut se permettre ces expressions-là, c'est-à-dire des phrases incomplètes. Aussi, on a dit qu'il y a suppression de la négation. On dit, au lieu de dire je ne peux pas, on dit je peux pas. Au lieu de dire je ne veux pas, je dis je veux pas. Ensuite, on peut constater que au niveau de la grammaire et de la syntaxe, alors il y a l'utilisation de cette expression est-ce que. Par exemple, est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que ton père est là? Est-ce que tu veux regarder la télé? Est-ce que tu veux partir avec moi au stade? Voilà. On a cette fréquence de cette expression. Aussi, on a dans ce registre familier, au niveau de la grammaire et de la syntaxe, cette expression, d'accord, au lieu de dire cela, je dis ça. Je veux ça. Je veux pas ça. Alors ça relève du registre familier. Cela relève du registre courant. Donc au lieu de dire cela, je dis ça. Au lieu aussi de dire nous, on dit on. Alors on remplace nous par on. Par exemple, nous pouvons y aller. On y va. Par exemple, nous devons travailler, on travaille, on bosse, on. Il y a ce pronom indéfini, on. Alors, voilà au niveau de l'emploi, d'accord, ici. Au niveau de la grammaire et de la syntaxe, alors il reste un troisième niveau, à savoir le lexique. Le lexique. Alors, à titre indicatif, d'accord? Alors, puisqu'on veut parler du lexique, alors la plupart des gens confondent le lexique et le vocabulaire, et je vais, juste après cette vidéo, cette séance, je vais essayer d'enlever cette ambiguïté entre le lexique et le vocabulaire. Alors le lexique, c'est-à-dire quels sont les mots qu'on utilise pour parler un langage familier. Alors, on utilise un langage argotique. D'accord? Argotique, c'est-à-dire de notre langue maternelle, la langue qu'on parle entre amis, entre collègues, en famille et avec des proches. Alors, par exemple, au lieu de dire voiture, on dit bagnole. Au lieu de dire une femme, on dit une nana. Alors, au lieu de dire, par exemple, monsieur, on dit mec.
ce mec-là, ce monsieur-là, ce mec. Par exemple, au lieu de dire travail, on dit boulot. Je vais au boulot. T'as pas de boulot aujourd'hui? Au lieu de dire, par exemple, argent, on dit pognon. Au lieu de dire, par exemple, idiot, on dit un con. D'accord? Et il y a plusieurs vocables, plusieurs termes, plusieurs lexiques, d'accord, qu'on utilise pour parler la langue française dans un registre familier. Alors, voilà pour cette première séance l'explication, c'est-à-dire les grandes lignes de cette méthode, d'accord? Et on a commencé, et avant de commencer c'est-à-dire l'imprégnation de cette méthode, alors on a jugé plutôt, d'accord, utile de faire la distinction entre les différents registres de langue, et on a commencé aujourd'hui par le registre familier. Alors, les séances à venir vont être consacrées au registre courant, puis au registre soutenu, et après, on va commencer notre méthode d'apprentissage que j'ai appelée changer notre apprentissage de la langue française. Alors, merci d'être patient et à la séance prochaine.